Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin, Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario. Tu soulèves une question qu'on a discutée plus tôt dans l'émission. Combien ça vaut, là, en milliers de dollars, d'atterrir sur la tête avec un avion? Parce que Delta, qui a fait une offre, là, quand même rapidement, là, quelques jours à peine après l'événement, a fait une offre de 30 000 $ par passager aux gens qui étaient sur ce vol qui a atterri sur la tête. En fait, c'est une offre étrange pour moi parce que c'est une offre, mais ils disent qu'il n'y a pas de conséquences sur la suite. Là. Donc, on a su là, depuis l'incident qu'il y avait notamment des passagers là, qui cherchaient là, possiblement à se faire représenter par des avocats pour obtenir réparation là, pour les dommages, dont une des personnes là, qui a été plus sévèrement blessée. Donc, ce que j'ai compris, là, puis j'ai lu surtout, il y a beaucoup de nouvelles là-dessus là, aux États-Unis, là, c'est comme on dit, no strings attached. Là, c'est un 30 000, puis tu peux quand même faire donc, valoir tes droits. Tu renonces pas à tes droits de poursuite future. Ça, je veux dire, tu te poses pas la question, tu changes le chèque, puis tu passes un autre appel, là. Non, c'est ça, c'est un petit 30 000, genre, on s'excuse, là, tu sais, payer, je sais pas quoi, là, les dommages à court terme. Je m'imagine bien, Mario, puis tu sais, je veux pas ridiculiser tout ça parce qu'il y a quand même des gens qui ont été sévèrement blessés, mais je m'imagine quand même bien quelqu'un qui était dans l'avion, bon, qui s'est retrouvé la tête à l'envers, mais tu sais, on en a vu, là, qui filmait à mesure qu'ils sortaient de l'avion, clairement, ils étaient pas impactés, là, par cet incident-là. J'imagine bien quelqu'un qui arrivait à Toronto. L'avion s'est écrasé, il est sorti de l'avion, il est peut-être allé à son meeting à 2h, il a lunché. Puis là, tu comprends ce que je veux dire? Mais d'après moi, ils ont mal vécu ça. D'après moi, ils ont quelques nuits de sommeil puis une nervosité à vie dans l'avion. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a des conséquences. C'est pas banal, là. Ils se sont fait brasser, pas à peu près, là. Je blague, évidemment, Mario, mais c'est quand même donc intéressant comme mouvement. Puis j'ai essayé de regarder, évidemment, historiquement, il n'y a pas vraiment de précédent. Hein. Évidemment, dans les cas de mort, là, il y a différents jurisprudence, là, dans certains cas, on a versé, là, Boeing avait versé 1,5 million environ aux familles là, de chacune des personnes décédées. Il y a d'autres cas où les gens ont poursuivi les entreprises aériennes en justice et au terme de nombreuses années ont obtenu, dans certains cas, là, des très petits montants. Là, on parle de 500 000 $. Bon, je sais que c'est beaucoup d'argent là, pour monsieur, madame, tout le monde, mais ça reste que quand quelqu'un est décédé, d'obtenir 10 ans plus tard là, un montant comme ça, c'est effectivement un peu décevant. Et donc, 30 000 $, je sais pas, je savais pas si c'était beaucoup ou pas beaucoup. Je n'étais pas capable de répondre, moi non plus, si c'était beaucoup ou pas beaucoup. Évidemment, si t'es une personne qui a pas été blessée du tout, que tu n'avais pas l'intention d'entreprendre des recours judiciaires parce que tu voulais pas payer un avocat, tu voulais pas te lancer là-dedans, je pense que c'est une compensation que tu peux juger. Bon, tu as subi un préjudice, tu vas avoir peur en avion, c'est épouvantable ce que tu as vécu, mais tu vas te juger, je pense, adéquatement compensé. Pour les gens blessés, c'est une autre affaire, là. Je me dis qu'à 100 pièces de l'heure de frais de psychologue, Mario, t'as 1 heure par semaine, t'es bon pour 6 ans là, de soins là, à 30 000 pièces. Fait que ça compatit. Encore une fois, ce que je trouve intéressant, puis encore une fois, où ça potentiellement, ça met en place une sorte de précédent, c'est que il n'exige pas que les passagers renoncent à leurs droits, alors que tu le sais, Mario, puis j'en parle régulièrement avec toi, souvent les compagnies aériennes, là, bon, dans des cas plus anodins de perte de bagages là, ou de retard majeur, ils vont offrir un montant, genre 2 000 $, mais là, il faut que tu signes que tu renonces à tous tes recours. Ben oui, c'est ça. Donc, à tous tes droits, là, essentiellement, qui sont prévus dans le cadre là, des différents ministères des Transports. Donc, ici, c'est un 30 000, tu sais, on pose pas de questions. Je me demande si tout le monde va l'accepter ou s'il y en a qui vont dédaigner cet argent-là. Non, je pense que bon feeling, c'est que tout le monde va le prendre malgré tout. Quand l'argent est quand de l'argent est sur la table, c'est rare qu'on se tire pas le bras. Bon, GameStop, c'est l'entreprise en bourse aux États-Unis qui avait fait la nouvelle à cause des meme stocks, là, ces actions qui étaient essentiellement, qui avaient des fluctuations complètement folles, mais pas basées sur les affaires ou les résultats de la business, basées sur les réseaux sociaux où les gens s'encourageaient à casser les reins des hedge funds qui avaient misé là, contre ces titres-là. Ils refont l'actualité, là. Oui, ben juste rappelons rapidement les faits. À un moment donné, l'entreprise était comme au bord à la veille de sa mort. Là, on était rendu en deçà d'$1 l'action, donc un penny stock comme on dit sur les marchés. Et il y avait eu quand même certains mouvements, un investisseur là qui avait essayé justement de reprendre le contrôle, qui avait. C'était le réseau social Reddit, je pense, hein?
Exactement. Et donc, suite à cette prise de participation-là par un monsieur Cohen, il y a Reddit et notamment un personnage, il y a eu une série télé, un film là-dessus, donc Roaring Kitty, là, un personnage sur Reddit qui avait dit cette entreprise-là, elle vaut des milliards de dollars et de quelques cents, l'action qui valait 5 $ à ce moment-là était passée de 5 $ à 500 $ en l'espace de quelques jours. Sans raison, dans le sens qu'il n'y avait pas il y avait rien au niveau de la business qui annonçait des plus gros profits ou une explosion des affaires, des ventes. Là. Non. Puis ce qui est drôle, Mario, c'est qu'évidemment, comme ceux qui suivent un peu les marchés boursiers savent qu'il est possible d'acheter à découvert. Là, on appelle short selling dans le marché boursier. Donc, c'est-à-dire de parier en fait sur la baisse de valeur d'une action. Et donc, il y avait beaucoup de ces hedge funds, de ces grands fonds d'investissement qui avaient dit même à 5 $, cette entreprise-là est surévaluée. On pense que ça va baisser. Et il y avait essentiellement parié sur la baisse de valeur. Tu peux t'imaginer que quand ça passe de 5 à 500, il faut que tu couvres la différence. Il y a un ou deux hedge funds qui avaient pété aux frettes, je pense que. Parce que les gens qui avaient fait ce jeu-là, c'était leur but, c'est de dire, regarde, eux autres, ils misent contre GameStop. Nous autres, on aime GameStop. On va les dompter, on va les punir. On va faire grimper l'action. Et ça avait marché jusqu'à un certain point. Mais il y a aussi des gens qui se sont mis millionnaires avec ça, là. Ceux qui ont, tu sais, dans la montée, ceux qui ont acheté à 10 puis qui ont vendu à 400 ou à 500. Ils ont fait le fameux Roaring Kitty, là, justement, qui est l'objet de plusieurs de ses séries, documentaires et films. Lui, je pense qu'il est parti d'un investissement de quelques dizaines de milliers à comme quelque chose comme 26 millions de dollars. Là, tu comprends? Fait que, c'est un bon placement, ça. Certains se demandent si, est-ce que c'était intentionnel. Tout ça pour dire, Mario, que l'entreprise aujourd'hui, étrangement, vaut encore 25 $ US de l'action, alors et donc une valorisation boursière totale de 12 milliards de dollars et au dernier trimestre, elle a fait 17 millions de dollars de profit. Donc, juste petit calcul mental. Ça reste pour moi un meme stock, c'est-à-dire ça reste une action dont la valeur boursière est totalement disproportionnée par rapport au rendement ou aux perspectives. Mais je pense que les gens détiennent encore aujourd'hui en 2025 du GameStop parce que c'est drôle d'en détenir. Bref, ils ont annoncé qu'ils souhaitaient se départir de la valeur de leurs actifs canadiens. Et ce qui est intéressant pour moi là-dedans, Mario, c'est que c'est certain que si moi ou toi, on voulait acheter les 200 magasins GameStop au Canada demain matin, moi, je valoriserais pas ça à 26 $ l'action. Là. Moi, je valoriserais ça à ce que ça rapporte comme profitabilité et donc probablement à 3-4 $ l'action. Donc, ça va être intéressant à travers cette transaction-là qui souhaite organiser sur leurs activités canadiennes de voir quel impact ça va avoir. Le vrai prix que quelqu'un est prêt à payer, là. Il n'y a aucun investisseur institutionnel. Jamais que la CDPQ va aller acheter ça à 26 $ US l'action. Là, tu comprends, en termes de rendement sur l'investissement, en termes de faire du profit sur ton 26 $, ça n'a aucun bon sens. Donc, c'est intéressant. Et le patron de GameStop a quand même fait valoir qu'il voulait se départir des activités canadiennes à cause qu'on était trop woke et qu'il y avait de la diversité, équité et inclusion. Donc, en voilà un autre là, qui se range clairement dans le cas MAGA, là, dans le camp des MAGA, et qui souhaite donc abandonner le Canada là, pour faire valoir cet argument-là. Francis, merci beaucoup. Bye bye, à demain.